Votre âme a besoin d'une nourriture spirituelle, non pas une nourriture qui se consomme en quelques heures, mais une nourriture qui perdure et vous fortifie à chaque étape. Cette nourriture est la parole de Dieu, qui nous rappelle que tout ce que nous semons avec foi porte du fruit, même lorsque cela nous semble perdu. Le message central d'aujourd'hui est le psaume 126, 5, qui dit « Ceux qui sèment dans les larmes moissonneront dans la joie ». Ces mots nous révèlent une vérité profonde, vos larmes ne sont pas vaines, elles ne sont pas gaspillées. Chaque larme versée devant Dieu est comme une graine semée dans le sol de la foi, et en son temps elle portera des fruits abondants. Pour mieux comprendre cela, considérons la vie d'Anne, une femme du peuple d'Israël. Son cœur était rempli de tristesse car la maternité, tant désirée dans sa culture, lui était refusée année après année. Tandis qu'elle regardait d'autres femmes profiter de la bénédiction d'avoir des enfants, elle portait en silence le fardeau du chagrin. Son âme était brisée chaque fois qu'elle entendait des paroles blessantes et subissait les moqueries de ceux qui ne comprenaient pas la profondeur de son affliction. Ce manque de compréhension la plongeait dans la solitude, et bien qu'elle semblait invisible aux yeux des autres, ses larmes étaient observées par Dieu. Elle se rendait souvent au temple, lorsqu'elle s'inclinait devant l'autel, ses lèvres tremblaient, sa voix s'éteignait et ses larmes étaient prises pour une prière. Le prêtre ne comprenait pas ce qu'il voyait, mais le ciel, lui, comprenait. Anne, le cœur ouvert, s'écria, « Seigneur, si tu regardes mon affliction et me donnes un fils, je te le donnerai pour ton service. » Ce gémissement, qui semblait être une faiblesse, devint une graine de foi plantée dans le champ de l'esprit. Le temps passa, et même si rien ne semblait changer, Dieu préparait la réponse. La promesse prit la forme d'un enfant, Samuel, qui deviendrait plus tard prophète, juge et guide pour son peuple. Anne comprit alors qu'aucune larme versée devant le Tout-Puissant n'avait été vaine, mais que chacune avait au contraire fertilisé le terreau du miracle. Ce témoignage nous rappelle l'histoire d'une autre femme, la veuve de Sarepta, qui, en larmes, donna le reste de son huile et de sa farine, découvrant ainsi que Dieu multiplie même un peu avec la foi. Il rejoint également Jérémie, qui pleura pour son peuple, mais apprit que même au cœur de la douleur, Dieu soutient par l'espoir. La Bible confirme dans le psaume 56, 8 que le Seigneur garde nos larmes dans sa coupe, et dans Apocalypse 21h4, il promet qu'un jour il les essuiera à jamais. Prions ainsi, Dieu d'amour, comme Anne, nous élevons notre cri en larmes, convaincus que chaque gémissement parvient à ta présence. Considère nos requêtes les plus intimes, Seigneur, et transforme la douleur en promesse, l'attente en miracle et la tristesse en chant de joie. Nous te demandons, tout comme tu as donné un fils à Anne et une nourriture abondante à la veuve, de répondre aux besoins de ton peuple aujourd'hui. Que chaque larme versée en privé soit rappelée à toi, et que ton réconfort nous enveloppe de la certitude que nous ne sommes pas seuls. Au nom de Jésus. Amen. Dieu nous enseigne, avec l'histoire d'Anne, que les larmes ne sont jamais un signe de défaite, mais plutôt des instruments sacrés par lesquels il prépare le terrain pour votre miracle. Chaque larme versée avec foi devient une graine qui germe dans le sol de l'espérance. Ce que vous semez aujourd'hui dans la souffrance, au moment parfait choisi par le Seigneur, vous le récolterez avec une joie abondante. L'Écriture nous rappelle dans le psaume 34, 18 que l'Éternel est proche de ceux qui ont le cœur brisé, et il sauve ceux qui ont l'esprit dans l'abattement. Ces paroles ne sont pas une simple consolation poétique, elles sont la ferme promesse que lorsque votre âme se sent le plus faible, lorsque votre esprit semble brisé en 1000 morceaux, le Seigneur est plus présent que jamais, vous entourant de son amour et vous soutenant de sa grâce. Prenons un autre exemple frappant, le prophète Élie, en période de sécheresse extrême, lorsqu'il se réfugia près du torrent de Kérit. La faim et la solitude étaient réelles, et son ministère semblait s'être tu. Pourtant, chaque matin, il trouvait de l'eau dans le ruisseau et de la nourriture apportée par les corbeaux envoyés par Dieu. C'était un rappel constant que le Seigneur n'abandonne jamais son peuple. Élie se croyait peut-être oublié, mais dans cette apparente solitude, le Seigneur forgeait sa foi. Cette expérience, commencée dans les larmes et la lassitude, fut la semence qui le poussa plus tard à invoquer le feu du ciel sur le mont Carmel, montrant à tous que le Dieu d'Israël est vivant et vrai. De même, souvenons-nous de la veuve de Sarepta. Elle était prête à cuisiner le reste de ce qu'il y restait pour elle et son fils, résignée à mourir au milieu de la crise. Ses yeux étaient remplis de larmes et son cœur lourd de peur. Cependant, lorsqu'elle fit confiance et obéit à la parole du prophète, partageant le peu qu'elle avait, son histoire changea à jamais. La farine du pot ne s'épuisa pas, et l'huile de la cruche ne tarit jamais.
Ce qui semblait une fin tragique devint un témoignage de la providence divine. La Bible nous montre que Dieu transforme l'obéissance et la tristesse en miracles d'abondance. Et il y a encore d'autres exemples. Prenons Jérémie, le prophète qui pleurait son peuple, inconsolable, voyant la ruine de Jérusalem. Ses larmes semblaient interminables, mais au milieu d'elles, il écrivit Lamentation 3, 22-23, « Par la miséricorde de l'Éternel, nous ne sommes pas consumés, car ses compassions ne sont pas à leur terme. Elles se renouvellent chaque matin, grande est ta fidélité. » Jérémie a découvert que les larmes ne détruisent pas le croyant, mais le rapprochent plutôt de la miséricorde qui se renouvelle chaque jour. Jésus lui-même a déclaré dans Matthieu 5,4, « Heureux ceux qui pleurent, car ils seront consolés. » Il nous enseigne ici qu'il ne s'agit pas de pleurs sans espoir, mais plutôt de pleurs que le ciel recueille pour les transformer en joie éternelle. Et cette promesse est renforcée en Jérémie 31, 13, où le Seigneur dit, « Je changerai leur deuil en allégresse, je les consolerai, et je les réjouirai de leur tristesse. » Chaque larme dans les mains de Dieu est comme un matériau précieux avec lequel il construit quelque chose de nouveau, un dessein invisible au premier abord, mais qui se manifestera avec puissance. De plus, Apocalypse 7h17 nous rappelle que l'agneau les nourrira, et Dieu essuiera toute larme de leurs yeux. Ainsi, nous comprenons qu'aucune souffrance ne reste sans réponse, aucune larme qu'il ne voit ou ne console. Appliquons cette vérité directement à votre vie aujourd'hui. Peut-être souffrez-vous actuellement d'une maladie qui semble interminable, et chaque nuit, alors que tout le monde dort, vos larmes silencieuses mouillent l'oreiller. La douleur physique s'ajoute à la lassitude de votre âme, et la question surgit en vous, jusqu'à quand, Seigneur? Peut-être votre affliction n'est-elle pas liée à votre santé, mais à vos finances. Vous avez secrètement prié pour avoir de quoi vous nourrir, aspirant à des opportunités d'emploi, à la nourriture quotidienne, à ce que le pain ne manque jamais sur la table. Peut-être votre angoisse a-t-elle un nom, un enfant qui s'est retiré, un mariage qui se refroidit, une solitude qui pèse comme un fardeau invisible. Et au milieu de tout cela, vous sentez vos cris s'évanouir dans le vide. Mais écoutez la voix du Seigneur dans 2 Corinthiens 4h17, car nos légères afflictions du moment présent produisent pour nous, au-delà de toute mesure, un poids éternel de gloire. Autrement dit, ce qui semble insupportable aujourd'hui produit quelque chose de glorieux que vous ne pouvez pas encore percevoir, mais qui deviendra évident lorsque le Seigneur décidera de le manifester. La Bible nous montre que votre processus n'est pas unique, d'autres ont également pleuré, et Dieu a transformé leurs larmes. Souvenons-nous de Jérémie, connu comme le prophète qui pleure. Il a vu la destruction de Jérusalem et son cœur s'est brisé pour son peuple. Ses larmes semblaient insignifiantes, mais au cœur de sa douleur, il a écrit dans Lamentation 3, 22-23, « Par la miséricorde de l'Éternel nous ne sommes pas consumés, car ses compassions ne sont pas à leur terme, elles se renouvellent chaque matin, grande est ta fidélité. » Ici, nous comprenons que, si les pleurs sont réels, la fidélité de Dieu l'est tout autant. Nous pouvons également considérer la vie du paralytique près de la piscine de Bethesda. Pendant 38 ans, il a attendu son miracle. Ses larmes ont été ignorées par la foule qui l'entourait, mais un jour, Jésus est venu, l'a vu et lui a demandé, « Veux-tu être guéri ?» D'un mot, son histoire a changé à jamais. Ce qui semblait être une souffrance sans fin est devenu un témoignage éternel. Voici comment le Seigneur agit, il recueille les larmes qui semblent invisibles et les transforme en miracles. Pensons aussi aux serviteurs d'Élisée, effrayés en voyant l'armée ennemie encercler la ville. Ces larmes étaient celles de la peur, de l'impuissance. Mais Élisée pria, « Seigneur, ouvre ses yeux pour qu'il voie. » Et soudain, ce jeune homme comprit qu'il n'était pas seul. Les montagnes étaient remplies de chars de feu et de chevaux célestes. Ainsi, Dieu ouvre vos yeux au milieu de la douleur pour vous montrer que votre cheminement n'est pas un abandon, mais une préparation à voir sa gloire. L'Écriture le confirme dans Romains 8h18, « Les souffrances du temps présent ne sont pas comparables à la gloire à venir qui nous sera révélée. » Et dans le psaume 56, 8, nous trouvons une autre promesse, « Tu as compté mes échappées, mais mes larmes dans ton vase, ne sont-elles pas dans ton livre ?» Chaque larme est enregistrée, chaque prière est écrite, chaque aube angoissée est comme un dépôt sur le compte de la foi qui se transformera un jour en un miracle visible. Ne sous-estimez pas votre cheminement, car Dieu y œuvre d'une manière que vous ne comprenez peut-être pas maintenant, mais que vous reconnaîtrez un jour comme parfaite. Nous pouvons également considérer la vie du paralytique près de la piscine de Bethesda. Pendant 38 ans, il a attendu son miracle.
Ses larmes ont été ignorées par la foule qui l'entourait, mais un jour, Jésus est venu, l'a vu et lui a demandé, « Veux-tu être guéri ?» D'un mot, son histoire a changé à jamais. Ce qui semblait être une souffrance sans fin est devenu un témoignage éternel. Voici comment le Seigneur agit, il recueille les larmes qui semblent invisibles et les transforme en miracles. Pensons aussi aux serviteurs d'Élisée, effrayés en voyant l'armée ennemie encercler la ville. Ces larmes étaient celles de la peur, de l'impuissance. Mais Élisée pria, « Seigneur, ouvre ses yeux pour qu'il voie. » Et soudain, ce jeune homme comprit qu'il n'était pas seul. Les montagnes étaient remplies de chars de feu et de chevaux célestes. Ainsi, Dieu ouvre vos yeux au milieu de la douleur pour vous montrer que votre cheminement n'est pas un abandon, mais une préparation à voir sa gloire. L'Écriture le confirme dans Romains 8h18, les souffrances du temps présent ne sont pas comparables à la gloire à venir qui nous sera révélée. Et dans le psaume 56, 8, nous trouvons une autre promesse, « Tu as compté mes échappées, mais mes larmes dans ton vase, ne sont-elles pas dans ton livre ?» Chaque larme est enregistrée, chaque prière est écrite, chaque aube angoissée est comme un dépôt sur le compte de la foi qui se transformera un jour en un miracle visible. Ne sous-estimez pas votre cheminement, car Dieu y œuvre d'une manière que vous ne comprenez peut-être pas maintenant, mais que vous reconnaîtrez un jour comme parfaite. Veille aussi sur la santé de chaque auditeur, Père bien-aimé. Touche les corps malades, dissipe l'angoisse de ceux qui attendent un diagnostic, fortifie ceux qui luttent jour après jour contre la maladie et renouvelle par ton esprit ceux qui sentent leur force faiblir. Sois un baume au cœur de la douleur et apporte le repos à ceux qui sont épuisés. Seigneur, nous te demandons aussi de pourvoir aux besoins de tes enfants, ouvre des portes de secours que personne ne puisse fermer, bénis le travail de leurs mains, multiplie le peu qui peut suffire, envoie le pain quotidien et fais qu'aucun foyer ne manque du nécessaire. Fortifie la vie spirituelle de chacun, Seigneur. Qu'il grandisse chaque jour dans la foi, la confiance, l'obéissance et le discernement de ta parole. Donne-nous un cœur qui te cherche sincèrement, des oreilles attentives à ta voix et des mains prêtes à servir. Transforme, Seigneur, chaque larme en témoignage, chaque épreuve en victoire, chaque blessure en motif d'adoration. Que ce qui aujourd'hui semble douleur devienne demain un chant de gratitude. Que chaque cœur fasse l'expérience de ta proximité, de ta réponse et de ta fidélité, car tu n'oublies jamais les graines que nous semons avec foi. Merci, Père bien-aimé, car nous savons qu'en toi rien n'est perdu. Tout ce que nous avons donné, tout ce que nous avons pleuré et tout ce que nous avons prié est conservé en ta présence et se transformera en fruits abondants. Nous te confions nos projets, confiants que nous verrons ta gloire se manifester dans tous les domaines de notre vie, dans notre famille, notre santé, nos finances et notre esprit. Nous te le demandons au nom puissant de Jésus, et nous déclarons qu'il en sera ainsi. Amen. Avant de conclure, je voudrais vous laisser avec cette exhortation, n'abandonnez pas. Gardez confiance, même si vous ne voyez pas encore la réponse. Continuez à prier, même si le ciel semble silencieux. Continuez à semer vos larmes en présence de Dieu, car le jour de votre récolte viendra, et lorsque vous regarderez en arrière, vous saurez que votre confiance en valait la peine. Voici un message d'espoir sur votre chaîne Dosis de Fée. Si cette réflexion a été une bénédiction pour vous, je vous invite à vous abonner, à aimer et à partager ce message. Que la paix du Seigneur vous accompagne dans chaque décision, que sa grâce vous soutienne dans chaque bataille et que sa bénédiction couvre chaque pas que vous faites aujourd'hui et toujours.